Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureux de me retrouver en face de vous ce matin pour parler de notre Seigneur, pour parler de la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez utilisé votre chaise cette semaine. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais ceux qui ont écouté la prédication d'André la semaine dernière ont appris que c'était bien de prendre au moins un petit moment, au moins un quart d'heure, un petit moment comme vous le souhaitez, pour s'asseoir sur cette chaise et avoir un moment de communion, d'intimité avec Dieu. Alors j'espère que vous avez bien profité de cette chaise, parce qu'elle nous permet de nous rapprocher de Dieu, de mieux le connaître, son intimité, mieux le connaître pour mieux lui ressembler. Et ressembler à Jésus-Christ, c'est le thème de cette prédication. C'est une prédication donc thématique. Je ne vais pas prendre un passage de la Bible, mais plusieurs versets, parce que bien sûr la prédication s'appuie sur la parole de Dieu. Et je vais d'abord vous citer quelques versets qui montrent qu'effectivement, c'est bien le plan de Dieu que nous ressemblions à Jésus-Christ. Tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Entre parenthèses, c'est l'homme qui crée à l'image de Dieu et pas les animaux. Les animaux ont une grande importance dans la création de Dieu, mais ne sont pas appelés à devenir à l'image de Dieu, comme les humains, comme nous. Alors, quelle est l'image de Dieu ? L'image de Dieu, dit le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Le Fils est l'image de Dieu. Colossiens 1,15. D'autres versets le disent aussi. Romains 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et puis Paul est imitateur de Christ et nous invite à être les imitateurs de Paul et donc aussi les imitateurs de Christ. Quand il écrit en 1 Corinthiens 11, 1, ça c'est facile à retenir, il n'y a que des 1. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ou en 1 Corinthiens 15, 49, de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Et maintenant une citation de Andrew Murray. Notre protestantisme évangélique ne pourra remplir sa mission que lorsque cette vérité capitale du salut par la foi seule sera appliquée non seulement à la justification, mais aussi à la sanctification, c'est-à-dire à notre conformité à l'image de Christ. Autrement dit, ne nous contentons pas d'être sauvés, mais cherchons à ressembler à Christ. Tout un programme. Imiter Jésus-Christ. Imiter, c'est faire comme. Or, il y a dans les Écritures des impératifs à faire comme. À l'aide d'une recherche avec le mot-clé « comme », dans la Bible du second 21, j'ai trouvé les versets suivants que je vous cite, que je vous énumère. Dans les évangiles, « Soyez pleins de compassion comme votre Père ». Bon, je ne vais pas citer toutes les références, ce serait un petit peu long, mais je les ai pour ceux qui veulent me les demander. Concernant le lavement des pieds, Jésus dit « Je vous laisse un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait ». Il dit aussi « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Et ça, il y a plusieurs fois, il le dit à plusieurs reprises, c'est relaté dans l'évangile de Jean. Et en Jean 17 aussi, là, cette exhortation s'adresse non pas à des individus, mais à l'Église. Qu'elle soit unie, qu'elle soit un, comme nous, comme Christ et Dieu. Et Dieu le Père. En Jean 17, 14, « Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » En Jean 17 encore, verset 18, « Comme tu m'as envoyé, je les envoie. » Il y a aussi dans les épîtres, «
Comme Christ est ressuscité, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Nous devons mener une vie nouvelle. Ou alors, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Marie, aimez vos épouses, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Entrons dans le repos, comme Dieu s'est reposé. Supportons d'être humiliés, comme lui. Marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière. Vivons comme il a vécu, purifions-nous comme lui-même est pur. C'était l'ensemble de ce que j'ai trouvé dans cette version en tout cas. Une telle énumération pourrait nous décourager. N'est-ce pas un fardeau trop lourd pour nos épaules? Et si vous essayez, comme j'ai pu le faire, d'essayer de ressembler à Jésus-Christ, on constate très vite qu'on n'y arrive pas vraiment, n'est-ce pas? Essayez, vous n'y arriverez pas. Et c'est pour ça que vouloir imiter Jésus-Christ nous pousse à faire quelque chose qu'il lui-même n'a jamais fait, la repentance. Je relis. Vouloir imiter Jésus-Christ nous pousse à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, la repentance. Parce que lui, il était parfait. Et quand nous essayons de l'imiter, eh bien nous devons reconnaître, nous repentir que nous n'arrivons pas à pardonner comme il a pardonné, à aimer comme il a aimé, à être humble comme il était humble, à servir comme il a servi. Nous tâchons de le faire, nous progressons, je l'espère, mais nous nous repentons et nous demandons à Dieu de nous renouveler pour progresser en ce sens. C'est normal, lui était sans péché, nous sommes encore pécheurs, non plus par nature, mais maintenant Dieu a changé notre nature, nous sommes considérés comme saints, mais il y a encore du travail pour que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Alors, comment y arriver? Est-ce que c'est possible d'y arriver et comment y arriver? Alors, je vais vous proposer une petite blague, une petite illustration. Il s'agit d'un concours organisé du meilleur imitateur. Alors, il y a un concours doté d'un grand prix, celui qui sera le meilleur imitateur de personnages célèbres, il recevra un grand prix. Alors, plusieurs candidats se présentent. L'un voudra imiter notre président, un autre notre Premier ministre, il va mettre des lunettes, il va essayer d'imiter un peu l'accent. Voilà, bon. Et puis, il y en a un qui se présente aussi, et la personne dit « Ah, ben, vous, mais je sais qui c'est que vous allez imiter, vous avez vraiment un physique qui ressemble à Jean-Jacques Goldman. » Ah oui, bien sûr, c'est lui que je vais imiter. Alors donc, bon, chacun va dans sa loge, se maquille, tout ça. Bon, ils font leur prestation. Et arrive celui qui imite Jean-Jacques Goldman. Oh, il lui ressemble vraiment. Il a pris une guitare, la même guitare. Et quand il se met à chanter, waouh, mais on dirait Jean-Jacques Goldman, mais ça ressemble vraiment à ses disques et tout ça. Et cette personne remporte le prix et s'en va. Alors, je ne sais pas si vous devinez ce qui s'était passé en fin de compte. Eh bien, c'est Jean-Jacques Goldman lui-même qui était venu. Et bien sûr, il a remporté le prix. Alors, cette petite blague illustre quand même une réalité spirituelle. Pour y arriver à ressembler à Jésus-Christ, ben finalement, ce serait à lui de prendre notre place, quoi. Si lui était en nous, ce serait bien, n'est-ce pas? Et c'est le cas. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'Écriture dit aussi que Christ soit formé en vous. Il ne s'agit donc pas d'imiter quelqu'un d'extérieur à nous, mais quelqu'un qui vit en nous, et c'est quand même plus facile. Excusez-moi. Alors, nous avons un exemple d'un homme dans la Bible qui a tenté de suivre Jésus-Christ et qui n'y est pas arrivé, qui a échoué lamentablement dans un premier temps. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Avant la Pentecôte, quand Jésus annonce qu'il va mourir, Jésus dit à ses disciples « Vous trébucherez à cause de moi.
car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Pierre prit la parole et dit « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Lui était vraiment déterminé à suivre Jésus-Christ, à lui ressembler. Jésus lui prédit qu'il le reniera 3 fois. Pierre lui répondit « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Vous connaissez la suite. 3 fois en effet, avant que le coq ne chante, Pierre a renié Jésus. Il n'y est pas arrivé malgré les meilleures dispositions. Mais Pierre, après la Pentecôte, il est transformé. Ce n'est plus le même homme. Le livre des Actes dit que les gens étaient étonnés de son assurance. Il prêchait l'évangile courageusement, sans craindre l'opposition ni la persécution. Et il va même jusqu'à écrire « De fait, c'est à la souffrance que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Lui qui n'avait pas réussi à suivre les traces. Maintenant, il écrit que nous devons suivre les traces de Jésus-Christ. Que s'est-il passé? Comment Pierre a-t-il pu changer? C'est le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Jésus est en lui. Et ça change tout. Ça fait toute la différence, comme nous l'avons chanté. Depuis la Pentecôte, la personne à imiter n'est plus extérieure à nous, mais en nous. Jésus vit en nous. Alléluia, Jésus vit en nous. Il suffit de le laisser agir, de le laisser produire les fruits de l'esprit, de le laisser nous accorder les dons de l'esprit. Pour cela, il faut éliminer tout ce qui l'encombre. Le vieil homme, notre nature pécheresse, la chair. Il y a une double opération, œuvre de mort et œuvre de vie. Nous avons, dit Romains 6, 4, été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. 1 Philippiens 3,10 dira « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, conforme à lui dans sa mort parce que crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec Christ. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Dieu me garde de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié par moi et moi au monde. Verset tiré de Galates. Le principal trait de ressemblance avec Christ consiste à être crucifié avec lui. Aussi, quiconque veut lui ressembler doit avant tout chercher à comprendre le mystère de cette union avec Christ sur la croix. Au premier moment, le mot « crucifié avec Christ » effraie le chrétien, qui cherche à ressembler à Jésus. Il recule à la pensée de la croix, à la pensée des souffrances et de la mort qui s'y rattachent. Mais à mesure que sa vie spirituelle s'éclaire, cette parole fait toujours plus son espérance et sa joie. Il se glorifie de la croix parce qu'elle le fait participer à la mort et à la victoire qui ont déjà été accomplies et qui l'affranchissent de la domination de la chair et du monde. Andrew Murray, que j'avais déjà cité, a aussi écrit ceci. Ce modèle n'est pas quelque chose ou quelqu'un en dehors de nous, mais le Dieu vivant est lui-même notre vie. Et il veut réaliser en nous l'exemple que nous offre sa vie terrestre. Il faut que nous sachions que dès que nous nous soumettrons à lui, il manifestera sa présence en nous et dans notre vie de chaque jour, au-delà de toute prévision. Il faut que nous voyions dans la conformité à la vie de Christ l'action directe de la vie éternelle descendue du ciel et qui s'est donnée à tous ceux qui croient. C'est parce que nous sommes un avec Christ et que nous demeurons en lui. C'est parce qu'ainsi nous possédons la même vie divine que lui que nous sommes appelés à marcher comme lui.
Les chrétiens se sont si bien accoutumés à une vie d'infidélité et de chute continuelle que la pensée ne leur vient même pas de pouvoir réaliser assez cette ressemblance de Christ à Christ, avec Christ, pour qu'elle se voie en eux. Rien n'affaiblit plus la force de l'exemple de Christ que la pensée de ne pas pouvoir marcher comme lui. N'accueillez jamais cette pensée-là. C'est déjà sur cette terre que doit commencer la parfaite ressemblance avec Christ que nous obtiendrons plus tard au ciel. Ainsi, nous sommes appelés à réaliser la vérité de deux textes en apparence contradictoires. Premièrement, le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et deuxième affirmation, je puis tout par celui qui me fortifie. La ressemblance à Christ devient alors possible. Le processus de transformation à son image a commencé à notre conversion quand nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous suivons le Jésus des évangiles, mais aussi le Jésus ressuscité et glorifié. Sa vie terrestre nous a indiqué la voie à suivre, sa vie céleste nous envoie la force d'y marcher. Christ a vécu sur la terre pour manifester l'image de Dieu dans sa vie. Il vit à présent au ciel pour que nous puissions manifester à notre tour l'image de Dieu dans notre vie. Celui qui n'a pas une pleine foi en la rédemption n'a pas la force de suivre l'exemple de Christ. Et celui qui ne cherche pas à être conforme à l'image de Dieu ne peut pas non plus jouir de toute sa plénitude. Il y a aussi une ressemblance par contemplation, pas simplement par suivance, par imitation. Et cette ressemblance par contemplation, elle est exprimée dans ce verset de 2 Corinthiens 3. « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Cette pensée me rappelle aussi celle de 1 Jean 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et le Saint-Esprit nous communique les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'ai à cœur de vous lire un passage de l'Évangile dans lequel on entrevoit des sentiments que notre Seigneur a pu éprouver. Je vais faire la lecture de ce passage en Luc 19, à partir du premier verset. Comme il s'approchait de la ville, et cette ville c'est Jérusalem, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient, en disant: il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le Messie, le fils de David, arrive à Jérusalem apporter la paix, la vie véritable, et il sait qu'il sera ignoré, rejeté, méprisé. Son cœur est rempli de tristesse, de pitié, de compassion. Puis il s'approche du temple, qui devrait être un lieu d'adoration, alors qu'il est devenu un lieu de commerce. Il éprouve de la peine, du chagrin, de la colère et de l'exaspération. Et pourtant,
cela ne l'a pas arrêté sur son chemin, qui aboutit à la croix. Il a été jusqu'au bout de sa mission. Chers frères et sœurs, n'ayez pas honte des sentiments de tristesse ou de colère que vous pouvez éprouver face à des attitudes impies ou des situations scandaleuses. Mais ne vous découragez pas. Continuez à aimer patiemment, à l'exemple de notre Maître. Encore un verset des Écritures. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors posons-nous cette question. Où y a-t-il abaissement volontaire dans nos vies ? Un autre verset. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à l'Éternel, à Dieu. Suivre Jésus et son exemple d'amour, oui, mais faut-il le suivre dans son sacrifice ? Oui et non. Non, dans le sens où il n'y a qu'un sacrifice expiatoire et méritoire, c'est celui de Christ une fois pour toutes et pleinement suffisant pour ôter les péchés. Mais oui, dans le sens où le suivre, c'est porter sa croix, c'est renoncer à son égoïsme, en quelque sorte sacrifier notre vie, faire passer la volonté de Dieu en premier. Mais ce renoncement n'a aucune valeur salvatrice, aucun pouvoir d'effacer les péchés. Il n'est pas un moyen d'obtenir des grâces comme c'est enseigné dans certaines religions. Avant de conclure, j'aimerais faire une remarque. Le projet de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils soient semblables à Jésus-Christ. Mais attention, cela ressemble dangereusement à la parole prononcée par le diable, vous serez comme des dieux. Attention à bien discerner cette voix séductrice. La tentation de Satan est de proposer une toute-puissance indépendante de Dieu et sans passer par la croix. Il a essayé avec Jésus dans le désert. Il essaye encore aujourd'hui en faisant miroiter une vie abondante et facile. Il y arrive malheureusement avec beaucoup de personnes. Il n'y arrivera pas avec le chrétien avisé qui se confie dans le Seigneur, qui le suit et qui cherche à lui ressembler. En conclusion, Dieu a commencé une belle œuvre en vous. Oui, chers frères et sœurs que je vois, ces visages derrière leurs masques. J'aime bien ce chant. Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi l'image de mon roi. C'est ce que je vous dis. Dites-le moi aussi. Vous êtes un chef-d'œuvre. Nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu. Donc, il va certainement achever. Ne nous décourageons pas. Continuons à suivre le Seigneur pour lui ressembler de plus en plus. Contemplez-le pour être transformés de gloire en gloire. Nous avons un bel avenir, une belle vocation. Alors que faire, comment faire ? Le Saint-Esprit donnera à chacun les applications pratiques. J'aime bien ce livre que vous connaissez peut-être, c'est un classique. Que ferait Jésus à ma place ? Ça vous dit quelque chose ? Il est sorti il y a longtemps, avant, dans les années 1800 quelque chose.
Et il est très bien. What will Jesus do? Quelqu'un faisait des bracelets avec ces lettres WWJD, qui signifie « Que ferait Jésus à ma place » en anglais. Voilà, réfléchissons à ça. Comment puis-je ressembler à Jésus dans la situation où je me trouve? Alors Dieu va me demander à faire quelque chose qu'il ne va pas vous demander à vous. Vous avez vos dons, j'ai mes dons, mais voilà. Comment, là où je suis, je puis laisser rayonner la présence de Christ en moi, avec humilité, ne repentir quand on n'y arrive pas, recommencer, progresser. Et pour approfondir, alors, et pour aller plus loin, je citerai 2 livres qu'on peut trouver gratuitement sur Internet. Le premier, c'est L'imitation de Jésus-Christ, un grand classique du Moyen-Âge, avec de très très belles recommandations, de très bons conseils pour imiter Jésus-Christ, mais j'ai quand même quelques bémols, parce que c'est un livre catholique qui, malgré ses bonnes choses, a une vision un peu particulière de l'Eucharistie. Comme nous le savons, nous ne sommes pas d'accord sur le même sens. Et en plus, il y a un peu, l'accent est mis sur la mortification, presque une souffrance volontaire, une souffrance désirée. Ça va un peu trop loin, à mon avis, dans ce sens-là. Mais il y a quand même de très bonnes choses et j'ai été personnellement édifié par ça. Et puis, il y a un autre livre qui m'a inspiré aussi, et j'ai cité cet auteur, Andrew Murray, un auteur que j'apprécie beaucoup. Et ce livre, c'est Comme Christ. Vous voyez, tout le livre parle de ce qu'on a dit ce matin. Si vous tapez sur un moteur de recherche Comme Christ, Andrew Murray, vous le trouvez gratuitement. Profitez-en. Voilà, j'ai ainsi terminé ce que j'avais à cœur de vous dire ce matin. Nous pouvons encore prier avant de chanter un chant tous ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de ta parole. Merci parce qu'elle nous met en perspective des choses glorieuses, un jour ressembler à Jésus-Christ. Merci parce qu'à notre conversion, nous avons reçu le Saint-Esprit qui commence une œuvre de conversion profonde, de ressemblance à ton image. Tu vois encore ce qu'il y a dans ma vie, dans notre vie, qu'il faut encore abandonner pour te ressembler. Mais tu es toujours là, une source inépuisable de vie, de ressourcement, de restauration, où nous pouvons venir confesser nos manquements et venir puiser aux sources de la vie, les ressources nécessaires, l'énergie nécessaire, la vie nécessaire pour te ressembler. Seigneur, fais cette œuvre en mes frères et sœurs, en moi-même, pour que nous puissions te glorifier comme tu le mérites. Mais garde-nous aussi toujours dans l'humilité. Amen. Alors,